Je crois que c'est les gens que je croise dans la rue ou que je croise tout court dans la vie. Bien sûr, quand je crée un personnage, je vais exhumer des choses en moi, des souvenirs. euh, je vais voler aussi des proches en essayant de maquiller les choses, pour être un peu décent. Mais je vais un peu chercher partout. Mais j'avoue que le plus exaltant de mes personnages, c'est celui que je vais rencontrer dans la rue. Alors bien sûr, ça restera un ou une inconnue, qui me restera opaque, parce que je ne vais pas arrêter les gens quand même pour leur demander leur vie. Mais il y a des visages qui déclenchent des personnages. Il y a des visages qui nous arrêtent, et tout d'un coup on se prend à se demander pourquoi ce visage-là. Et parfois, il y a des visages qui restent. Je vais souvent en classe, par exemple, échanger à propos de mes livres jeunesse. Et il y a des adolescentes et des adolescents qui m'inspirent vachement. Et je trouve que c'est assez joli, comme on serait un photographe sur le motif, quoi, d'aller chercher ces modèles dans l'inconnu. Le silence, à minima. Parfois des musiques instrumentales. Faut pas de voix, quoi. Les voix ont tendance à venir perturber celles de mes personnages, ou celles que j'ai en tête, quand il s'agit d'un narrateur omniscient. Donc le silence, possiblement quelques morceaux de ces gens, de ces contemporains que j'aime, très minimalistes comme Niels Fram, comme Max Richter ou Olafur Arnalds. Donc quelque chose qui pose une humeur, une couleur, une atmosphère, en tout cas qui ne vient pas perturber l'écriture au sens de la voix. Et puis, je concède qu'il y a une chose que j'adore, mais que j'adore par-dessus tout, dans la vie, c'est la mer et la plage. Et j'adore écrire sur la plage. Donc je me promène avec des cahiers Moleskine, je me mets dans des positions extrêmement inconfortables qui, à la longue, font que je me relève comme quelqu'un de 112 ans. Mais tout de même, j'adore écrire dans ce lieu qui est un de mes lieux préférés, qui est propice à la contemplation, qui est bah, d'évidence à l'opposé de l'espace urbain, pressé, pressurisé, de la vitesse. Voilà. Ce temps long et paradisiaque de la mer, j'aime bien que ça fasse partie du geste de l'écriture. Mon premier coup de cœur littéraire, alors il y a des coups de cœur inavouables et avouables, est-ce que je vais être honnête? Euh, je vais être honnête, et je pense pas que ce soit honteux, mais c'est vrai que j'ai commencé à lire, je devais avoir 10-11 ans, et c'était le Club des 5. Et j'étais tenu en haleine par ces aventures. Là aujourd'hui, je ne lis plus du tout de livres d'aventure, c'est marrant. Ou alors quand ce sont des aventures intimes. Euh, mais j'avoue que cette série du Club des 5, cette tribu, qu'elle est d'aventure en aventure avec toutes ses péripéties, ça me tenait en haleine. Voilà, c'était donc un coup de cœur pour une série. Puis ensuite, il y a eu Agatha Christie. J'ai lu absolument tout Agatha Christie. Et je lis plus de polar non plus, ça c'est marrant. Autant je pense avoir gardé de l'enfance et de l'adolescence en moi, et je tiens à garder cette flamme-là de l'adolescence. Autant mes goûts d'alors m'ont partiellement, presque entièrement quitté. Donc voilà, c'était une voracité. C'est pour ça que je dis des séries. Et c'est quelque chose qui est peut-être propre à l'enfance et à l'adolescence, je sais pas. Un goût pour les séries. Bon, quand on voit toutes les séries qu'on dévore en ce moment, en tant qu'adulte, il doit y avoir quelque chose de très humain là-dedans. Aimer retrouver des personnages, aimer retrouver le même univers. Voilà, donc c'était ça mes premiers coups de cœur littéraires. Et puis après il y a eu quelques personnes, j'excède votre question, mais il y a eu quelques auteurs qui ont été déterminants pour la modernité de leur son. Ça a été Camus, ça a été des auteurs 20e, hein. Ça a été Camus. J'étais absolument ébloui par la simplicité de son style, parfois même la pauvreté lexicale, et à contrario par l'extraordinaire profondeur et complexité de ses livres. Il y a eu Romain Gary, pour l'homme qu'il incarne, l'homme qui prônait la féminisation du monde, donc pour cette humanité que je sentais chez ce type. Et puis il y a eu Kundera, voilà, pour
tous ces dispositifs romanesques qu'on a dit à l'époque postmoderne, mais qui étaient quand même, moi, qui m'étonnaient vachement, parce que ça mêlait le romanesque, l'essai, la musique, la politique, l'amour, bien sûr. Voilà, je vous ai donné un peu plus qu'un coup de cœur, mais généralement, quand on me demande de choisir une chose, j'y arrive pas. C'est celui qui n'est pas écrit, celui à venir, ou celle à venir d'ailleurs. Généralement, j'ai de la tendresse pour mes personnages, et la preuve en est, notamment dans la collection R, où je publie pour le jeune public, que ce soit la série À la place du cœur ou que ce soit Romance, à chaque fois, j'ai jamais pu m'arrêter à un livre, et À la place du cœur, il y en a 3. Romance vient de voir naître une suite qui est Les Nouvelles Vagues, et je suis en train d'écrire une suite aux Nouvelles Vagues, donc j'ai de la tendresse généralement pour mes personnages, et j'aime bien rester avec eux, ou du moins les retrouver, comme on retrouve des potes l'été, ces gens qu'on voit que l'été, là, et qu'on voit pas l'année. Mais j'ai quand même une attente particulière pour le personnage à venir, et aussi pour le livre à venir. C'est celui qui est plein de promesses, parce qu'il n'est pas encore écrit. On peut imaginer qu'il va être très très beau, alors qu'on sait ce qu'on a fait quand on se retourne, et on est toujours insatisfait dans le doute. Donc, comme dans la vie, je dirais, ce que je préfère, c'est ce qui est à venir. J'ai un souvenir saugrenu qui revient. Je devais avoir 6-7 ans. J'avais convaincu mon voisin, qui était un pote, qu'on allait fuguer, qu'on allait partir. Jusque-là, pas très étonnant. Mais je m'étais persuadé qu'on allait y arriver en s'envolant. Et moi, quand j'étais petit, on vendait une espèce de glu rose très odorante, je me souviens, et des tiges, et ça servait à faire des bulles dans une matière assez gluante. Bon, et alors, on s'amusait toujours à faire des bulles, et je m'étais convaincu, ouais, je devais avoir 6-7 ans, parce que plus tard ça aurait été quand même inquiétant sur ma santé mentale, et je m'étais convaincu qu'on allait rentrer dans la bulle, et s'élever, et partir. J'avais préparé un baluchon avec quelques affaires, et on s'est posté sur le parking devant chez nous, et on a commencé à gonfler, à souffler dans ce petit tube des bulles. Et je n'ai pas souvenir de la déconfiture, c'est-à-dire de la désillusion, et du moment où je suis revenu à la raison, et j'ai compris que j'étais pas en train de fabriquer une montgolfière, mais juste une bulle qui allait éclater. Voilà. Le dernier titre, donc, c'est Les Nouvelles Vagues. C'est la suite de Romance. Mais je pense que c'est un livre qu'on peut lire sans romance, en fait. C'est comme le titre l'indique, un livre où il est question de plage et de mer et d'océan. Mais c'est un livre sur la jeunesse. C'est un assez vaste projet que j'ai lancé avec À la place du cœur. Je voudrais faire un portrait subjectif, partiel, de la jeunesse contemporaine, avec tout ce qu'elle a d'épatant, pour parler comme un vieux. J'aime bien ce mot épatant. Voilà, cette jeunesse que j'admire, parce qu'elle est hyper inventive, dans un questionnement souvent assez audacieux, notamment sur toutes les questions plus simplement de sexualité, mais de genre. Et cette jeunesse me passionne. Donc voilà, le dernier livre, Les Nouvelles Vagues, il parle de ça, de comment cette jeunesse, elle y va quand il s'agit d'inventer sa façon d'aimer, sa façon d'être soi, sa façon de se chercher, sa façon de ruer dans les brancards quand des assignations tombent, et que non, c'est trop étroit, et puis surtout c'est pas elle. Voilà, donc Les Nouvelles Vagues, ça parle de ça.